Avez-vous déjà regardé une photo de vous-même et vous avez eu l'impression que quelque chose ne s'était pas assis? Comme « ce n'est pas toi ». Et si je vous disais que cet inconfort ne concerne pas seulement un mauvais éclairage ou des angles, mais une alarme spirituelle? Oui, vous avez bien entendu. Il y a une raison pour laquelle vous n'aimez pas votre apparence sur les photos, et cela fonctionne plus profondément que vous ne l'avez jamais imaginé. Cela pourrait être le message le plus important que vous entendrez aujourd'hui. Parce que ce n'est pas votre visage qui est attaqué, c'est votre identité, votre énergie, votre objectif divin. Beaucoup de dieux ont été élus invisibles, drainés ou mal à l'aise avec leurs propres réflexions, et ce n'est pas un hasard. La Bible dit dans Jean 10:10 que l'ennemi vient voler, tuer et détruire. Et devinez quoi? Cela inclut votre image. Satan ne veut pas seulement faire taire votre IMO. Il veut déformer la façon dont vous vous voyez. Mais aujourd'hui, vous comprendrez enfin ce qui se passe réellement dans le royaume des esprits à chaque fois que vous entrez devant une caméra. Ce message secouera votre âme, ouvrira vos yeux et changera votre perception pour toujours. Vous découvrirez les puissantes vérités spirituelles cachées derrière votre inconfort et comment Dieu peut utiliser cette expérience même pour protéger, vous préparer et vous éveiller pour quelque chose de plus grand. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas appartenir à votre propre image, c'est votre signe du ciel. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager une déclaration qui pourrait rompre des années d'insécurité et publier un nouveau niveau de foi dans votre vie. Et avant de plonger, Fréquente Sitsu, avez-vous déjà détesté une photo de vous-même, mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi? Breakons ce mystère spirituel ensemble, par la foi, la Bible et la puissance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui oblige à regarder une photo de vous-même et à penser « ce n'est pas moi ». Mais que se passe-t-il si ce sentiment n'est pas enraciné dans la vanité ou l'insécurité, que si c'est spirituel? Beaucoup ne réalisent pas que ce que la caméra capture n'est souvent pas l'essence de qui ils sont aux yeux de Dieu, mais une image fragmentée façonnée par la peur, le traumatisme et les opinions des autres. Cette déconnexion entre ce que vous voyez et qui vous êtes vraiment est un symptôme de désalignement spirituel. C'est comme regarder dans un miroir cassé et s'attendre à voir la plénitude. Et cet inconfort que vous ressentez? Ce n'est pas votre ego, c'est votre esprit qui essaie d'attirer votre attention. Au plus profond, votre âme aspire à l'alignement avec votre identité divine, pas l'image moulée par ce monde. Dans le livre de la Genèse, nous nous rappelons que nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1:27. Mais les épreuves de la vie déforment souvent cette image. Les blessures de l'enfance, la trahison, la honte, tout cela commence à s'empiler comme des filtres invisibles, couvrant la lumière rayonnante que la foi en Jésus-Christ était censée révéler. Donc, lorsque vous regardez une image et que vous vous sentez éloigné de ce que vous voyez, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes trop critique. C'est peut-être parce que votre esprit sait qu'il ne voit pas ce que Dieu voulait. Cette fausse image n'est pas votre identité. C'est un masque construit pour la survie, pas pour la vérité spirituelle. Les photos capturent un moment dans le temps, mais ils manquent l'éternel. Ils ne peuvent pas saisir le feu de votre vocation, la profondeur de votre guérison ou les cicatrices saintes que vous portez des batailles que seul Dieu a vues. Ce sourire maladroit, la posture rigide, ce n'est pas vous être faux. C'est vous essayez de jouer pour un objectif qui ne parle pas la langue de votre âme. Et tandis que le monde pourrait chasser les moments parfaits, ceux qui marchent dans la vraie foi savent que leur vraie beauté est écrite dans le livre de la vie, pas sur Instagram. Considérez ceci. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, son visage brillait d'être en présence de Dieu, Exode 34:29. Et il ne s'en rendait même pas compte. C'est le genre de radiance qui ne peut pas être capturé avec un appareil photo. C'est le résultat de l'intimité avec Dieu. Vous ne le voyez peut-être pas sur les photos, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. La lueur de l'obéissance, la chaleur de la grâce, l'aura de quelqu'un qui a traversé le feu et choisi toujours l'amour, c'est ce que le ciel voit, même si votre iPhone ne le fait pas. Donc, si vous avez déjà grincé des dents sur une photo de vous, prenez cœur. Ce sentiment peut être votre âme chuchotant « ce n'est pas qui nous sommes » et c'est une chose sainte. C'est une invitation à décoller les couches de performance,
et à redécouvrir votre reflet à la lumière de la vérité de Dieu. Parce que votre vraie image, celle alignée avec la Bible, la foi et l'amour de Jésus-Christ, ne se trouve pas dans les pixels, mais en présence. Avez-vous déjà regardé une photo et pensé « Pourquoi ai-je l'air si vidé ?» Ce n'est pas seulement la fatigue d'une longue semaine, cela pourrait être un épuisement spirituel. Lorsque nous portons le poids des relations toxiques, du traumatisme non résolu et du doute de soi incessant, il ne pèse pas seulement sur nos cœurs, cela se voit sur nos visages. L'énergie que vous rayonnez n'est pas seulement physique, c'est profondément spirituel. La Bible nous rappelle dans Proverbe 17-22 que « un cœur gai est une bonne médecine, mais un esprit écrasé sèche les os. » Et lorsque votre esprit est écrasé, même votre réflexion diminuait. Ce type d'épuisement va plus loin que le sommeil ne peut réparer. Vous pouvez vous reposer pendant des jours et vous sentir toujours invisible et déconnecté. C'est parce que votre champ d'énergie, oui, la lueur de votre foi, votre communion avec Dieu, votre alignement avec Jésus-Christ est sous pression. Nous pensons souvent que les photos révèlent à quoi nous ressemblons, mais spirituellement, ils peuvent révéler ce que nous portons. Si vous êtes accablé de culpabilité, de peur ou d'amertume, ces émotions voilent tranquillement votre lumière intérieure. Ce n'est pas une vanité, c'est la guerre! Et l'ennemi sait qu'une âme fatiguée est moins susceptible de marcher hardiment dans la foi. Mais voici la vérité puissante. Lorsque vous commencez à nettoyer votre esprit, votre rayonnement revient. Pas à travers des filtres ou du maquillage, mais par le pardon, la prière et la remise. Ésaïe 40-31 dit « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. » Ce renouveau est visible. C'est la différence entre quelqu'un survivant et quelqu'un qui est vraiment vivant en Christ. Au moment où vous commencez à abandonner ce que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez, votre énergie recommence à s'aligner sur sa présence, et cela, bien aimé, change comment même une photographie vous capture. Soyons pratiques. Si vous voulez restaurer cette lumière divine, commencez par la désintoxication spirituelle quotidienne. Commencez vos matins dans la prière en déclarant « Dieu, supprimez ce qui ne vous est pas de mon cœur. » Réfléchissez sur le psaume 51, 10. « Créez en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelez un esprit constant en moi. » Ensuite, parlez la vie sur vous-même. Affirmez que vous n'êtes pas fatigué, vous êtes renouvelé. Parlez le mot à haute voix. Laissez votre âme entendre la vérité et bientôt votre corps, vos yeux, votre énergie entière suivra. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité surnaturelle pour ceux qui marchent dans la foi. Donc, la prochaine fois que vous regardez une photo et voyez quelqu'un qui semble sombre ou sans vie, ne vous précipitez pas vers le jugement. Au lieu de cela, demandez « Quelle partie de mon âme a besoin de reposer en Dieu ? Quel fardeau spirituel est-ce que je porte qui ne m'appartient pas ?» N'oubliez pas que vous n'étiez jamais censé briller par vous-même. Votre lueur est soutenue par la connexion divine. Et lorsque cette connexion est forte, lorsque vous habitez dans la parole, marchez dans la foi et faites confiance en Jésus-Christ, votre énergie devient un témoignage, même en silence. Parfois, la raison pour laquelle vous ne brillez pas sur les photos n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, mais parce que Dieu vous a caché exprès. Oui, caché. Il y a des saisons dans la vie d'un croyant où la visibilité n'est pas l'objectif, la préparation est. Pensez-y de cette façon, une graine ne pousse pas dans la lumière, il germe dans l'obscurité. Caché à la vue, mais jamais oublié. Vous pouvez être dans une saison où Dieu garde votre image, votre présence, même votre beauté. Pas de vous punir, mais de vous préparer. Et ce n'est pas parce que les autres ne voient pas votre lumière qu'elle ne brûle pas. Cette cachette spirituelle est souvent mal comprise. Les gens pensent que le silence est le rejet, cette invisibilité signifie l'échec. Mais dans la Bible, nous voyons encore et encore que Dieu cache ses élus avant de les révéler. David était One King, mais renvoyé pour tendre les moutons. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le leadership. Même Jésus, le Fils de Dieu, a passé la majeure partie de sa vie dans l'obscurité avant le début de son ministère. Quand Dieu vous cache, c'est parce qu'il cultive quelque chose de trop précieux pour être exposé trop tôt. Vous vous demandez, peut-être,
Pourquoi maintenant? Pourquoi me sens-je invisible? La réponse ne réside pas dans ce qui manque, mais dans ce qui arrive. Dieu n'est pas pressé. Son timing est parfait. Quand il vous cache, il préserve votre force, guérisse vos blessures et affine votre objectif. Psaume 27, 5 dit « Car au jour de la difficulté, il me gardera en sécurité dans sa logement. Il me cachera dans l'abri de sa tente sacrée. » Il y a un caractère sacré à être invisible. C'est là que l'intimité avec Dieu grandit, où votre foi mûrit sans le bruit du monde. Laissez-moi vous dire ceci. La lueur que vous attendez de voir dans votre reflet, c'est déjà à l'intérieur de vous. Mais Dieu connaît le moment exact où il devrait émerger. Il n'essaie pas de vous faire manquer votre saison. Il s'assure que vous êtes prêt pour cela. Imaginez entrer sous les projecteurs trop tôt, non préparé, exposé, vulnérable. Ce n'est pas une promotion divine, c'est le sabotage spirituel. Dieu vous aime trop pour laisser cela se produire. Il ne vous cache pas pour vous faire du mal. Il protège le feu divin qui est toujours allumé en secret. Donc, quand vous regardez une photo et que vous pensez « Pourquoi ne me démarque pas ?» Rappelez-vous, certains des plus grands miracles de Dieu se produisent dans des endroits cachés. Votre invisibilité actuelle est sacrée. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes couvert. Et quand le temps fixé arrivera, rien et personne ne pourra diminuer le Dieu léger lui-même. Jusque-là, restez fidèles, restez ancrés dans la Bible et continuez à marcher avec Jésus-Christ. Parce que bientôt, très bientôt, le voile sera levé et le monde verra ce que seul Dieu a vu tout au long. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez instable lorsque vous vous voyez sur une photo, et cela va au-delà des angles d'éclairage ou de caméra. Vous êtes dans une bataille spirituelle pour votre identité. L'inconfort n'est pas seulement émotionnel, c'est prophétique. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur ce qui ne représente aucune menace. Vous avez été ciblé parce que vous êtes choisi. Et l'un des plus anciens astuces de l'ennemi est de déformer votre image de soi. S'il ne peut pas vous empêcher d'être qui Dieu vous a appelé à être, il essaiera de vous confondre à oublier qui vous êtes. Ce n'est pas seulement la tromperie, c'est la guerre stratégique. Cette bataille a commencé bien avant de prendre votre premier selfie. Dans le jardin, Satan a attaqué Ève non pas avec violence, mais avec doute. Dieu a-t-il vraiment dit ? Genèse 3, 1. Ce même murmure résonne à travers chaque flash de caméra et standard social, vous disant que vous n'êtes pas suffisant, pas digne, pas beau. Mais la parole de Dieu parle plus fort. Éphésiens 2, 10 dit « Car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu ». Ce n'est pas une opinion, c'est une déclaration divine. Et pourtant, quand vous regardez une image et que vous vous sentez moins qu'eux, c'est parce que la guerre spirituelle essaie de réduire le chef-d'œuvre. Parfois, la lourdeur que vous voyez à vos propres yeux n'est pas la fatigue. C'est la résistance. Votre esprit lutte contre les forces qui ne veulent pas que votre lumière augmente. L'ennemi sait que si vous vous avez vraiment vu à travers les yeux de Dieu, vous deviendriez imparable. Il attaque donc votre réflexion, en espérant que vous internalisera ce mensonge et rétrécir. Il utilise la culture, la comparaison et la critique comme des armes. Mais ceux qui sont enracinés dans la foi peuvent voir au-delà de l'objectif. Ils reconnaissent la bataille et se battent avec la vérité de la Bible. Tu veux riposter ? Voici comment. Parlez la vie sur vous-même quotidiennement. Déclarez « Je suis effectivement et merveilleusement fait » Psaume 139, 14. Rejetez chaque mensonge qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant. Entourez-vous de gens qui vous rappellent votre identité divine, pas ceux qui nourrissent votre insécurité, et surtout, passez du temps en présence de Jésus-Christ. Adorez faire taire la voix de l'accusateur. La prière aiguise votre audition spirituelle. Le mot devient votre miroir, pas la caméra, pas les médias sociaux, pas la société. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez découragé en regardant votre image, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une image, il s'agit de votre objectif. L'ennemi voit votre potentiel et tremble. C'est pourquoi il attaque votre confiance. Mais il ne peut pas effacer ce que Dieu a parlé. Vous êtes choisi, appelé et couvert. Ce n'est pas un défaut dans votre apparence. C'est une marque de votre onction. Continuez à marcher par la foi. La bataille peut rage, mais la victoire a déjà été scellée par le sang de Jésus-Christ.
Vous ne vous voyez pas clairement, pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos yeux, mais parce que le miroir que vous avez utilisé est défectueux. Depuis l'enfance, la société nous tend les miroirs, les attentes de la famille, les normes culturelles, les idéaux des médias, et dit « c'est qui vous êtes ». Mais aucun de ces miroirs n'a été construit par Dieu. Ils reflètent une image déformée, façonnée par la peur et la comparaison, et non par la foi. Et donc, lorsque vous regardez une photo et grincez des dents, c'est peut-être parce que votre esprit sait que la réflexion ne correspond pas à votre identité divine. Ce n'est pas toi. C'est une projection de survie, pas de but. Pour recadrer votre image de soi, vous devez abandonner le récit du monde et embrasser celui écrit par Dieu. Dans la Bible, on nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu. 1 Pierre 2, 9. Ce n'est pas seulement poétique, c'est prophétique. Cela signifie que vous n'avez jamais été censé vous fondre. Vous étiez censé révéler quelque chose de l'auteur du paradis. Donc, chaque fois que vous vous jugez à travers l'objectif de la culture, vous diminuez le travail du Créateur. Mais lorsque vous vous voyez à travers l'objectif des Écritures, vous commencez à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Soyons honnêtes, ce monde profite de votre insécurité. Cela prospère lorsque vous doutez de votre valeur. Remettez en question votre beauté et restez silencieux sur votre appel. C'est pourquoi la foi est révolutionnaire. Lorsque vous croyez ce que la Bible dit de vous, le mensonge perd le pouvoir. Et voici l'ironie. Au moment où vous arrêtez d'essayer de bien paraître et de commencer à marcher dans la vérité divine, votre présence commence à briller naturellement. Non pas à cause de ce que vous portez, mais à cause de qui vous portez, Jésus-Christ. Il ne vous recadre pas avec des critiques, mais avec compassion. Il vous voit, vous connaît et vous appelle le sien. En pratique, cela signifie développer de nouvelles habitudes d'affirmation et de méditation sur la parole de Dieu. Commencez chaque journée en déclarant « Je ne suis pas invisible, je suis dévoilé ». Parlez-le jusqu'à ce que votre âme le croie. Méditez sur des versets comme Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants à travers lui qui nous aimait. Laissez ces vérités devenir l'objectif à travers lequel vous vous voyez. Plus vous vous alignez sur la vérité de Dieu, moins les mensonges auront de puissance. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, c'est la guerre. Et la Bible est votre arme. Donc, la prochaine fois qu'une photo vous fait vous sentir petite, une pause. Ne vous précipitez pas pour le supprimer. Demandez plutôt « Quel miroir suis-je en train d'utiliser en ce moment ?» S'il ne se construit pas sur la foi, jetez-le. Parce que vous n'avez jamais été créé pour s'intégrer dans le cadre du monde. Vous avez été créé pour refléter la gloire de Dieu. Et croyez-moi, plus vous marchez dans cette vérité, plus votre réflexion commencera à changer. Pas seulement à quoi vous ressemblez, mais comment vous portez la lumière en vous. Vous n'êtes pas né pour être une réplique. Vous êtes né pour être une révélation. Maintenant, c'est à votre tour. Après avoir entendu tout cela, comment vous voyez-vous maintenant? Se pourrait-il que ce que vous détestiez sur ces photos n'a jamais été votre vrai moi, mais une version que le monde a essayé de façonner? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle partie de ce message a le plus résonné avec votre âme? Si cette vidéo ouvrait les yeux et touche votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui doit se rappeler son identité divine. Et assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications, car nous avons plus de vérités fois à venir qui parleront directement à votre cœur et à votre esprit. Et n'oubliez pas, cliquez sur la vidéo qui apparaît en ce moment sur votre écran. C'est la prochaine étape de votre éveil spirituel. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le manquer. Je suis José et je vous verrai là-bas. Restez forts, restez fidèles et n'oubliez jamais, vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu.